le direct est lancé. On va attendre que les gens arrivent. On va voir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, j'attends encore un petit peu avant de démarrer. Faut peut-être attendre le contenu avant de dire merci. Eh oui. Donc bon, l'objectif de ce soir, c'est de parler des limites, de comment les poser en fait, mais comment les poser, mais de façon saine. Donc il y a quand même plusieurs choses à aborder, donc ça va être assez concis. Donc j'attends encore, je pense, allez, je pense qu'à 20h40 jusqu'à 40, bon, après je vais démarrer. Vraiment le temps que les gens arrivent, puisque pour s'organiser. Donc déjà, je voudrais juste déjà vous remercier d'être là. Et est-ce que par rapport à ce soir, déjà vous avez des attentes? Donc n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, c'est hyper important pour les interactions. Est-ce que déjà par rapport à ce soir, vous avez des attentes? Est-ce que ça devrait durer 45 minutes avec un temps d'échange, questions-réponses à la fin? Il y a plusieurs choses qu'on va voir. Non, pas de commentaires. Bon, pour la petite histoire, parce que c'est vrai que je fais des lives, ça fait le troisième live que je fais qui est en lien sur le groupe. Euh, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de partager en fait des connaissances, en espérant que ça puisse servir à plus grand nombre. Parce que l'idée, c'est de se sortir de certaines situations, et d'être dans un mieux-être en fait. Donner des clés, des outils pour vivre mieux, en fait. Alors, bon, c'est vrai que la plupart, donc là, poser des limites saines, aussi bien, bon, ça va être beaucoup les relations sentimentales, amoureuses, donc ça, qui vont être abordées, mais c'est valable en amitié, dans le domaine du travail également. On peut transposer ça dans énormément de domaines. N'hésitez pas à interagir hein, dans les commentaires, à dire d'où vous venez, surtout, c'est important. Dire si vous entendez, si ça fonctionne de votre côté, si vous entendez bien. Et puis, allez, encore 3 4 minutes, et puis je pense qu'on peut démarrer. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, je repose la question. Si vous avez des attentes par rapport à ce soir, surtout, ne pas hésiter
à partager. Parce que le but c'est de rendre les choses interactives aussi et que ça réponde à votre besoin. Ok, donc après on pourra aller plus loin. Donc là l'idée c'est gros le sujet des limites grossièrement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'être concis un maximum. Donc c'est bien d'avoir aussi un homme, c'est chouette. Euh, et à la fin, si ça vous va, on fera un temps d'échange par rapport à certaines situations problématiques. Un question-réponse, ça peut être intéressant parce que ça peut déjà vous répondre pour vous et servir aussi pour la communauté. Donc je trouve que c'est aussi intéressant puisque ça peut aussi bien parler à d'autres personnes en fait selon une situation que vous vivez. Donc peut-être pas la situation en elle-même, mais ça peut se transcrire dans énormément de domaines différents. Parce qu'après, il y a aussi. C'est vrai que quand on vit des relations assez compliquées, on peut aussi. Mais ça sera le sujet, je pense peut-être dans une autre vidéo, c'est que le corps réagit aussi à ce qu'on vit. Donc après, donc finalement, je pense que si vous êtes présent ce soir, c'est que bah, forcément vous avez soit un problème avec les limites. Alors le sujet de ce soir, c'est comment poser des limites saines. Donc après, c'est vraiment le sujet de relations amoureuses, mais ça peut se transcrire dans le domaine professionnel et amical. D'accord. Donc après, finalement, si vous êtes ici ce soir, donc je pense que vous avez forcément, à mon sens, vécu des relations compliquées, voire toxiques. Et généralement, quand on vit ça, et surtout quand on l'a vécu pendant très longtemps, que ce soit dans un nombre d'années, c'est qu'on a un souci avec les limites. C'est le grand problème. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'on subit le comportement de l'autre sans poser des limites. En fait. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Soit on ne sait pas le faire, poser ses limites, par peur du rejet de l'autre ou par peur que l'autre, euh, bah oui, c'est ça, nous rejette ou nous aime plus, ou soit parce qu'on ne l'a pas appris. Moi, pour les petites histoires, c'est que moi, je ne l'avais pas appris en fait, à savoir comment poser des limites, puisque mes limites étaient. J'ai appris que mes limites n'avaient pas d'importance, et, euh, et que en fait, elles étaient bafouées tout le temps. Donc, moi, dans mon inconscient, c'est que j'ai pas de limite. Si on me maltraite, c'est normal. C'était ma réalité en fait, et je ne savais pas que c'était possible de poser ses limites et de pouvoir être traité différemment. D'accord. Donc il y a aussi le fait qu'il y a de fortes chances que vous ayez une grande sensibilité et surtout une grande empathie. Donc la grande empathie quand on est face à des personnes qui sont malveillantes, le problème c'est de toujours se remettre en cause et de toujours trouver une raison ou justifier un comportement qui est malsain ou déviant à l'autre. Par empathie, hein, de l'excuser en permanence. Oh, le pauvre ou la pauvre, hein, parce que c'est homme-femme, ça marche aussi. Euh, Par rapport à son passé, par rapport à son histoire, et on justifie, et on excuse, et du coup on continue à subir, et finalement on ne pose pas de limite à l'autre. Donc à aucun moment on dit stop en fait. Et il y a aussi le truc de
comment il y a aussi pardon, j'ai perdu le fil. Oui, et de passer l'autre en permanence, tout le temps. C'est-à-dire que nos propres besoins, on les met de côté, tout simplement pour que l'autre passe avant ses désirs, euh, et nous, on passe toujours après. Ah ouais, ça a toujours un lien aussi avec l'abandon et le rejet, tout ça. Et du coup, face à ça, comment on fait? Parce que des fois, je sais pas, vous me direz hein, si ça peut déjà arriver, combien de fois, en fait, bah, vous dites oui avant de réfléchir à la proposition. Est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux me rendre service? Et, euh, et vous dites oui tout le temps, tout de suite, mais sans réfléchir en fait, sans réfléchir. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ce que me demande bah, me va et répond? Est-ce que j'ai tout simplement envie en fait? Ou est-ce que le truc c'est que j'ai souvent vu ça, c'est par exemple euh, bah, par exemple une amie, enfin oui tiens tu peux me dépanner ce soir, etc. Alors que la personne a déjà des projets, donc la personne va mettre va annuler ses propres projets pour faire plaisir à l'autre. Et ça aussi, c'est un côté de limite et de se respecter. Donc le côté limite, de poser ses limites, ça va avec le côté de se respecter soi. Donc de se respecter soi, d'avoir de l'amour pour soi, d'avoir de l'amour pour soi, d'avoir de l'estime pour soi, et de s'imposer des limites à soi, en fait. Alors donc avant de poser des limites à l'autre, il faut-il encore savoir à quel moment ça dépasse mes limites, parce que c'est bien ça le truc, c'est de faire le distinguo avec ses propres limites à soi. C'est-à-dire à quel moment j'estime que là ça va trop loin, à quel moment j'estime que là c'est pas ok, à quel moment j'estime que là ça ne répond pas à mes besoins et là ça va pas. Vous voyez. Et qu'après il y a aussi, donc à partir du moment où j'ai identifié ça, il y a aussi la façon de l'exprimer à l'autre. Parce qu'on peut aussi exprimer ses limites de façon toxique aussi. On peut être toxique à l'autre sans s'en rendre compte, hein. Euh, donc du coup déjà le premier apprentissage par rapport aux limites, c'est déjà de se connaître soi, de se recentrer à soi et de penser à soi. En fait, c'est qu'on est censé être sa priorité et s'aimer d'abord et que c'est d'abord moi d'accord, ok bah là je suis dispo, je suis d'accord, je veux bien t'aider et puis c'est d'arriver à dire non. Et c'est pas si facile hein, parce qu'on nous apprend systématiquement à dire oui, finalement, mais dès l'enfance, hein, si vous regardez au niveau bah, de la crèche ou de la maternelle, c'est toujours penser à l'autre d'abord, près de ton jouet, c'est près de ton dessin, enfin toujours en fait l'autre sans forcément valoriser ses propres désirs. Et du coup, finalement, à quel moment on pense à soi? Et après, il y a aussi le fait de dire, bah, si je pense à moi, je suis égoïste. Ouais. Et du coup, si je suis égoïste, je pense à moi, donc je suis une mauvaise personne. Donc du coup, bah, je vais tout le temps penser à l'autre sans penser à moi. Ouais. Et donc du coup, comment on fait le tri là-dedans? Est-ce que du coup, l'autre devient prioritaire dans nos vies et que bah, c'est quoi une limite après? Et je base, je me base sur quoi en fait? Ouais. Donc après, voilà, c'est d'identifier, c'est savoir dire non, déjà dans un premier temps. Et pourquoi je dis non aussi? Est-ce que je dis non parce que ça me convient pas ou je dis non en réaction d'un comportement qui est en face? Vous voyez? Euh, donc il peut y avoir aussi plusieurs exemples. Moi, ce que j'avais noté par exemple, voilà, c'était une situation, imaginons que vous avez votre conjoint ou conjointe qui rentre du travail. Grosse fatigue, enfin grosse journée, ça s'est mal passé, etc. Voilà, il sent pas bien. Donc il rentre, il vous adresse pas un mot, il rentre dans la cuisine, il va faire sa gamelle ou sa popote, je sais pas, il réchauffe, il mange, puis tac, il va se coucher, mais il vous adresse même pas la parole. Donc ça, en quel moment, en fait, là on se dit, bah là c'est pas ok pour moi, et du coup là ça dépasse mes limites. Mais est-ce que déjà à ce niveau-là, quelles sont les limites en fait? Est-ce que c'est tolérable ou pas? Est-ce que j'accepte ça ou pas? Et si je l'accepte pas,
comment je communique avec l'autre par rapport à ça. Donc il y a deux façons de faire. Il y a la façon, je dirais, inappropriée, ça va être de lui rentrer dedans direct. Donc soit ça va être le lendemain, on fait, on remet les compteurs à zéro, c'est-à-dire que oui, hier, franchement, hier soir, tu te rends compte, t'es arrivé, t'es rentré, tu m'as pas adressé la parole, t'as fait ton truc, t'es parti coucher, franchement, c'est dégueulasse, tu vois comment tu me traites, tu vois ce que je fais pour toi, je t'ai attendu toute la soirée, je te prépare un truc, même pas, tu m'adresses la parole. Euh, donc voilà, c'est une façon de faire. Donc après, est-ce que cette façon de faire est saine? Bah, il y a d'autres façons de faire qui sont mieux, en tout cas, je pense. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, après, il y a la façon de communiquer avec l'autre, ça va être la communication non violente. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc la différence, ça va être de parler de ses émotions et surtout de, du parler de je, en fait. C'est-à-dire de dire je, c'est complètement différent de dire tu. En utilisant le tu, le tu va être incriminant. Vous voyez, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça. Vous voyez les trucs. Et le je, il va plutôt être dans la compréhension et l'écoute. Et en respectant l'autre en fait. Donc ça va être l'intention qui va être complètement différente. Donc, un exemple de réponse par rapport à une même situation. Donc le lendemain, imaginons, on va pouvoir dire euh, j'ai été déçu. Je t'ai trouvé hier soir pas bien. Quand tu es rentré, tu vas. Enfin, voilà, je me suis senti seul. J'ai été attristé de voir que tu m'as pas adressé la parole. Voilà, je t'ai attendu, j'attendais ce moment de te retrouver toute la journée. On s'était vu le matin, j'avais envie qu'on se passe un moment tous les deux. Voilà, est-ce que la journée s'était mal passée? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que du coup tu as envie, tu as envie d'en parler? Si tu as envie d'en parler, bah, sache que je suis à ton écoute. Mais sache également aussi que euh, j'ai été blessé par ce comportement-là. Voilà, ça peut être une façon de faire aussi. Un autre exemple, quand vous avez votre conjoint ou conjointe qui a une réaction qui est inappropriée par rapport à un élément, j'en sais rien, n'importe quelle situation, on va inventer, je vais inventer, ça va être, je sais pas, il rentre, ouais, t'aurais pu faire, enfin, un exemple vraiment un cliché, hein, ouais, t'aurais pu faire mon linge, moi je travaille toute la semaine, toi tu fais rien, t'es à la maison, etc. Franchement, je suis fatigué, etc. Et donc là, le truc, ça peut être une autre façon de faire, ça va être, écoute, je comprends que tu sois fatigué. Donc c'est une façon de poser les limites de façon saine, hein, d'accord? C'est un exemple. Euh, mais là, la façon dont tu me parles, je ne l'accepte pas. Je ne mérite pas ça. Je peux comprendre que tu sois fatigué, d'accord? Mais et après, il peut utiliser des grossièretés aussi, hein, vous insulter hein, carrément, hein. Et bien d'arrêter à ce moment-là. Je fais, écoute, là par contre, ton comportement ne me convient pas, ta façon de me parler ne me convient pas. Ça me blesse énormément que tu puisses me parler de la sorte. D'ailleurs, je ne mérite pas ça. Donc, je te demande de t'excuser parce que ça, c'est inadmissible comportement. Donc, après avoir la réaction, si la personne prend conscience ou pas, donc elle s'excuse ou pas. Ça, après, c'est son choix, mais ça vous donne aussi une vision sur la remise en question de l'autre, d'accord? Et après, c'est aussi de bien expliquer que, d'accord, bon, ok, donc il porte, donc à la limite la personne donc, est saine, et là à ce moment-là s'excuse et fait oui effectivement j'ai dépassé, j'aurais pas dû te parler comme ça, je m'excuse, j'ai dépassé, là c'est vrai que je suis fatigué, etc. J'ai pas maîtrisé mes émotions. Ok, soit. Mais bien d'expliquer aussi, je fais d'accord, mais par contre donc, si ce genre de comportement commence à se répéter et vraiment de façon régulière, sache que à un moment je serai obligé de prendre mes dispositions. Donc pour ma sécurité, pour mon bien-être. Donc c'est aussi expliquer à l'autre qu'il faut qu'il fasse quand même attention à son comportement, que vous n'êtes pas un punching ball, euh, que ça arrive, on est tous humains de faire des erreurs, ok, mais si ça se répète, la limite ça va être ça aussi, c'est-à-dire à quel moment je stoppe tout, et je veux dire là ça va trop loin, euh, je m'aime et je me respecte suffisamment pour qu'en fait j'arrête d'accepter certains comportements. Vous voyez.
Et moi, ce que j'ai appelé le limitomètre. Le limitomètre, ça va être quoi? Ça va être quelle est ma jauge? À quel moment je considère que là, ça va trop loin? Après, donc, effectivement, quand on habite ensemble, quand on cohabite ensemble, donc on cohabite avec deux mondes. Et c'est ça qui n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on va cohabiter avec, c'est-à-dire le conjoint ou la conjointe et notre monde à nous. Et des fois, par rapport à des situations, on va interpréter des choses, mais par rapport à notre monde à nous, donc par rapport à notre cadre de référence à nous. Donc après, il est important au niveau la, de communiquer pour exprimer nos besoins et nos attentes euh, par rapport, parce qu'il peut y avoir une situation interprétée de deux façons différentes. Il peut y avoir aussi des interprétations d'une situation, d'une réaction que l'autre va interpréter d'une certaine manière. Et du coup, si euh, son interprétation du fait qu'elle a été blessée, c'est pas communiqué, bah du coup il va avoir quiproquo, il va avoir un malentendu en fait. Et si c'est pas exprimé, ça va créer de la frustration va ensuite créer de la colère en fait. Et après des fois ça peut mettre fin à à des relations juste pour une incompréhension. Par contre, quand vraiment les limites sont vraiment trop dépassées, quand là on arrive sur de l'humiliation, sur du rabaissement, sur de la violence physique, psychologique, financière, ou autre, là effectivement, enfin, à un moment il faut mettre fin. De toute façon, si à partir du moment où vous êtes avec une personne qui ne peut pas se remettre en question malgré les échanges et les communications, il faut juste arriver à... et qui ne respecte surtout, qui ne respecte pas vos limites en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que quand on exprime ses limites et que l'autre ne les respecte pas, c'est un signe de danger aussi. C'est une alerte de se dire, ok, là il y a un problème, c'est-à-dire que là je lui ai expliqué que là ça a été trop loin, je fais OK, il le répète et il redépasse la limite qui a été évoquée. À un moment, effectivement, c'est de prendre le courage et là, il faut partir à un moment. Alors juste là, je m'arrête juste un petit peu déjà. Est-ce que par rapport à ce que j'ai dit déjà là, est-ce que est-ce que est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne des éléments de réponse? Est-ce que déjà là, à ce stade-là, vous avez des questions? Ou ça va et je continue. Ok, pas de questions. Oh, parce que moi, respecter nos limites. Parce que, euh, parce que là, ça va trop loin et que du coup, on est bafoué et qu'à ce moment-là, bah, faut dire stop en fait. C'est une façon de, c'est une façon de repérer à quel moment, en fait, la jauge, à quel moment je me dis là c'est stop, là ça va trop loin. Et donc voilà. Donc le, donc comment finalement poser des limites saines? Déjà, ça va être se connaître soi. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Écouter mon corps. Comment il réagit? Euh, à quel moment ça va trop loin? Qu'est-ce que je mets en place? Comment je communique avec l'autre?
Est-ce que l'autre respecte euh, ce que j'ai dit? Oui, non, ok. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Qu'est-ce que je fais après? Donc après, dans les relations amoureuses, bah après, quand on voit que les limites sont dépassées de façon répétée, et ben, à un moment, c'est d'arriver effectivement de prendre courage et d'y mettre fin en fait, parce que notre bien-être est notre priorité. L'amour de soi est une priorité, notre bien-être mental, enfin psychique est notre priorité aussi, et on peut pas rester et se permettre de rester avec une personne qui nous respecte pas en fait. Parce que l'amour c'est pas censé être ça. L'amour c'est censé être euh, alors simple à vivre. C'est censé être la joie. Après, on est des êtres humains, donc forcément il y a forcément des réglages. Il y a forcément des réglages, des ajustements, mais à partir du moment où en fait on respecte l'autre et qu'on n'est pas dans la volonté de manipuler, de nuire, de faire du mal, de rabaisser, d'humilier, d'être violent verbalement, physiquement, des fois c'est juste des ajustements en fait. Et, euh, et quand on a vécu des relations traumatiques, on a connu des relations toxiques, en fait, ce qui est hyper compliqué, c'est qu'à un moment, on fait des surinterprétations de choses qui sont dites, qui nous rappellent en fait un comportement précédent de l'ancienne relation qui nous a fait énormément souffrir et qui résonne en fait. Mais l'autre, la plupart, ça arrive aussi que l'autre n'en est pas du tout responsable et que ça nous réveille juste nos anciennes blessures et qu'il est pas forcément, que la personne n'est pas forcément toxique et qu'après on a plus notre discernement, c'est-à-dire que tout de suite après toutes les personnes en fait ils vont être toxiques, toutes les personnes vont être manipulatrices. Dès que quelqu'un on va faire rentrer dans notre vie, euh, bah, du coup on aura peur qu'elle nous manipule comme en fait les relations précédentes. Mais du coup on n'est plus dans l'instant, on est dans le passé, on est raccroché aux anciennes relations. Et des fois, il y a beaucoup de relations qui se terminent par mauvaise interprétation de la situation ou d'échanges ou de mots qui ont pu être dits. Et parce que ça rappelle encore une fois les traumas et les anciennes relations vécues. Et, euh, et que l'autre n'est pas du tout responsable en fait. Parce que après, c'est toujours se focaliser sur les petites choses qui vont pas, euh, au lieu de voir donc tout ce qui se passe bien. Donc c'est toujours le truc de voir le verre à moitié plein, à moitié vide, et de bien faire la distinction avec le déni, d'accord. Où en fait des fois on peut vivre dans des relations qui sont elles toxiques, mais on est dans le déni de cette réalité-là où la relation est toxique, mais on est dans le déni. Donc il y a vraiment deux distinguos entre je suis dans le déni de la relation, en fait, c'est je me rends pas compte qu'elle est toxique, elle me fait du mal, et une mauvaise interprétation de la situation, de ce que l'autre peut dire et exprimer, et qu'il n'a aucune intention de nuire, c'est juste que ça me rappelle mes propres traumas par effet miroir. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, il y a eu tellement de souffrance dans les relations que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir, je trouve, des relations saines parce que ça fait réveiller les traumas précédents qui ont été vécus. Et donc, du coup, il faut juste essayer de rester dans l'instant présent de ce qu'on vit, de ce que notre corps nous dit par rapport à la situation, par rapport à la relation, par rapport à qu'on est avec l'autre. C'est est-ce que je suis en paix ou pas? Oui, non. Est-ce que je suis en joie? Oui, non. Est-ce que je suis dans la peur? Et ça, par contre, là, c'est pas normal. On ne, on ne doit pas, dans vivre dans une relation, on a le sentiment, on vit l'émotion de peur. Ça, la peur et la colère, ce sont les deux grosses alertes au niveau des limites qu'il faut vraiment écouter. Parce que déjà, on vit dans un monde qui est extrêmement compliqué. On, on vit dans une société qui prône la peur en permanence, à travers les infos, à travers les... Enfin voilà, tout le temps.
d'accord? Si en plus on rentre dans la maison, donc on est censé vivre, c'est notre lieu ressource. Là, on peut se ressourcer, être en paix, être dans la joie. Et si notre partenaire ne dégage pas ça, et si on ne ressent pas ça avec notre partenaire, c'est que là, effectivement, il y a un problème. Après, est-ce que il en est responsable? Oui, non. C'est-à-dire, quand je dis responsable, il a un comportement qui va être malveillant envers moi. Il va m'humilier, il va me rabaisser et malgré ma communication, le fait que j'exprime qui dépasse mes limites, bah, du coup il continue. Euh, voilà. Non, je perds. Oui, et l'autre, est-ce que j'ai des peurs de mes anciennes relations? Parce que là, ce que je vis, c'est le trop beau pour être vrai. Je vis enfin quelque chose qui est sain. Et du coup, j'ai tellement peur de me livrer complètement que du coup, bah, je préfère m'enfuir ou j'ai peur de la relation, j'ai peur qu'on me fasse du mal. Voilà. Mais bon, généralement, avec le temps, si vous avez, c'est la confiance en vous, votre discernement, la confiance. Donc vous êtes en capacité. De toute façon, en fait, au niveau des relations toxiques, ça va être la confiance et l'estime en fait. C'est-à-dire que si vous avez suffisamment de confiance en vous et d'estime en vous, l'autre il pourra essayer de vous manipuler autant qu'il veut. Vos bases seront solides. Et du coup, à partir de là, bah, ça sera pas OK. Et à l'autre, vous lui dites, c'est pas OK. Écoute, soit tu arrives à changer ton comportement parce que là, il n'est pas sain pour moi. Voilà, il y a ça, ça, ça que je trouve que ça va pas. Ou soit on met un terme à la relation. Voilà. Donc le sentiment de peur aussi, c'est le peur est lié à l'anxiété aussi. Et la peur de quoi en fait? C'est ça aussi la vraie question. Parce que les gens manipulateurs, euh, donc la faille qu'ils utilisent, donc ils utilisent des failles de manque d'estime et de confiance, mais ils utilisent leur arme favorite, c'est la peur. Ils utilisent ça. Mais à partir d'un moment où en fait, peu importe ce qu'il dit, c'est d'arriver à un stade où ça n'a aucun impact. Et ça, c'est dur. Et ça prend du temps. Euh, Parce on est des jouets dans leurs mains. Donc on est comme une télécommande en fait. Et ils connaissent tous les boutons. Ils savent, bah, par exemple, vous avez une télécommande. Là, ça va être Netflix. Là, ça va être l'allumer. La télé. Là, ça va être l'éteindre. Là, ça va être le volume. Et en fait, eux, ils ont une télécommande. Donc, alors ça, ce bouton-là, ça va être la colère. Ce bouton-là, ça va être la peur. Ce bouton-là, ça va être la rage. Ce bouton-là, ça va être la tristesse. Et en fait, ils ont comme si en fait ils ont, voilà, quelque part on leur a laissé faire aussi hein, de façon inconsciente, mais ils ont une télécommande de nos émotions en fait. Donc après, à partir de quel moment on leur enlève les piles? Parce qu'ils peuvent avoir une télécommande, mais si on arrête, si on leur retire les piles, ça va être quoi? C'est-à-dire qu'on arrête d'alimenter ça. C'est-à-dire que peu importe le bouton qu'il va utiliser, on arrête de réagir par rapport à ça. Et ça, je suis tout à fait d'accord que c'est extrêmement difficile. Alors, j'ai pas compris, Natacha, le dernier message. La peur de comprendre ce dénouement d'humanité. Alors après, il faut bien aussi comprendre que l'humain en soi est bon de base. C'est juste la vie qui l'a perverti. Hein, l'humanité est bonne, l'humanité a du cœur, l'humanité est foncièrement bon, et c'est les parcours de vie, c'est les humiliations, c'est la violence, c'est la société en elle-même qui les ont transformés. Mais à la base, l'humain est foncièrement bon. Et c'est les traumas qui l'ont rendu soit méfiant, soit de peur, ou en fait qui sont carrément transformés en gens persécuteurs par instinct de survie. En fait, ils sont devenus ça j'en avais parlé dans une précédente vidéo, le triangle de Cartman, mais dans un précédent live, ça j'en ai parlé.
Mais en fait, après, c'est que l'ancienne victime devient persécuteur. Et c'est pas forcément la solution. C'est du coup pour quelque part de façon inconsciente se venger, c'est plus jamais je me ferai écraser, donc du coup j'écrase les autres par instinct de survie ou par défense. Mais de base, l'humain il est bon. Et du coup, on se méfie de tout le monde en permanence, donc du coup, qui se crée une société de peur et de psychose, parce que tout le monde plus personne se fait confiance en fait. Et c'est un peu dommage. Bon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été clair? Est-ce que ça vous a apporté des petites pistes en tout cas? Est-ce que ça, alors, surtout moi la principale question c'est surtout est-ce que ça a été utile? Parce que moi si je fais ça c'est pour que ça serve et que ça soit utile. C'est ça mon objectif en fait. Ah, n'hésitez pas aux commentaires, hein, c'est là pour ça. Alors oui, je veux juste revenir sur une question tout à l'heure. Alors je veux juste revenir sur une question de tout à l'heure qui était intéressante, c'est comment on se remet d'une relation toxique en fait. Euh, Bah c'est le temps malheureusement. Alors c'est le temps et c'est surtout comprendre pourquoi on est rentré dans une relation toxique, pourquoi on a accepté de rester autant de temps, à, à- pourquoi on a accepté autant de temps d'être traité de cette manière-là. Et en fait ça donne des éléments de réponse. Ça veut dire que à partir du moment où on se questionne là-dessus, ça, parce qu'on est resté de façon inconsciente, parce qu'à un moment, ça veut dire que ce mode de fonctionnement était connu. Donc, qu'est-ce qui, dans mon histoire, euh, bon, généralement ça part de l'enfance, mais donc, qu'est-ce qu'il est dit dans mon histoire que c'est quelque chose que je connaissais comme mode de fonctionnement, comme univers, comme, euh, comme univers de violence qui, pour moi, c'était ma norme. Donc voilà. Donc ensuite, ça va être le travail sur soi, ça va être de travailler son estime de soi et l'amour de soi. Généralement, soit on arrive à faire ça tout seul et c'est très long à faire parce que c'est ce que j'ai fait, par l'auto-coaching, du développement personnel, en lisant des ouvrages. Moi, voilà, moi, je fais ça depuis un certain temps maintenant. Ou soit on se fait accompagner pour gagner du temps, pour voir qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qu'on ne voit pas. Parce que généralement, euh, on ne voit pas en fait ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'une aide, d'un accompagnement extérieur qui n'est pas dans l'émotion, qui a un autre point de vue qui est neutre en fait. Et ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Et surtout, c'est de retrouver de l'amour de soi, de l'estime de soi et de travailler sur soi. C'est la seule, et penser à soi, penser donc voir au niveau de ses limites, travailler ses limites, travailler l'amour et se respecter en fait et penser à soi. Donc ça va être comme ça, ça va se permettre de se remettre d'une relation toxique. Alors il y en a, il y a des psys dans le, il y a des psys qui sont spécialisés. Alors après il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. Bon après moi je propose aussi
propose aussi des accompagnements, donc c'est aussi pour ça que je fais des lives, pour montrer un peu mon approche. Parce qu'évidemment, moi j'ai vécu ce genre de ça, j'ai vu les conséquences aussi de, des relations alors toxiques. Moi je parle plus en général relations toxiques, parce que pervers narcissique, j'évite d'utiliser ce terme-là, même si ça existe et que c'est une réalité. Mais en tout cas, voilà, je prends plutôt de façon générale. Et je vois plutôt les choses en termes d'accompagnement de façon plutôt un peu systémique. Donc, c'est-à-dire que je vais plutôt voir en profondeur la situation de la personne et voir un petit peu ce qu'elle ne voit pas. Parce que généralement, c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on est de déni de notre propre fonctionnement et on ne se rend pas compte de ce qu'on ne voit pas. Ah, évidemment, parce que sinon on ne serait pas tombé dans des relations toxiques, on ne serait pas resté. Sinon, parce que quelqu'un qui n'a aucune faille serait parti. En fait, et moi le premier, hein, moi j'avais énormément de failles, principalement le manque en fait les deux, en fait, genre, le manque d'estime et de confiance. Donc j'ai travaillé ça et ça m'a permis d'en sortir, et surtout que d'aujourd'hui de repérer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement les relations toxiques, les relations malsaines, et d'en mettre un terme assez rapidement, chose que je ne faisais pas, je n'arrivais pas avant. Maintenant, avec des clés et des outils, j'arrive beaucoup plus rapidement à repérer les choses. Donc, Natacha, si jamais tu es intéressé par un accompagnement, on peut très bien m'envoyer un message à privé, puis on voit. D'accord? N'hésite pas. Eh ben, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je propose encore, allez, encore 5-10 minutes. Alors, attends, Natacha, envoie-moi un message en privé, Natacha, et on va voir ensemble. Ok. Parce que, enfin, voilà, moi, mon approche, alors, je focalise pas sur le pervers narcissique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui accompagnent, qui sont spécialisés là-dedans, d'accord? Mais qui ne font que ça. C'est pour ça que moi je dis relation toxique. Moi je vais avoir une approche, encore une fois, systémique. C'est-à-dire que moi je vais avoir et je vais aborder énormément de champs. C'est-à-dire que la problématique ici va être la relation toxique, la relation avec pervers narcissique euh, qui a été vécue, mais moi je vais voir tout le reste en même temps. C'est-à-dire qu'on va travailler l'ensemble, on va voir qu'est-ce qui a fait, parce que c'est ça in fine, hein, qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé dans cette relation-là. Et généralement, ça, c'est la conséquence, d'accord? Et il faut voir tout ce qui est par rapport à avant. C'est de là que vient le problème, pour éviter que ça se reproduise dans n'importe quel champ. Parce que autant amoureusement, mais ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau amical, hein, qu'on vit ça. Parce que moi,
J'ai vécu ça donc au niveau évidemment amoureusement, amical et professionnel, parce qu'en fait, du coup, moi c'était ma norme, je me fais écraser, je me fais humilier, c'est pas grave, c'est normal. Et en fait, non, c'est pas normal. Et à partir du moment où on reprend confiance en soi, parce que c'est surtout ça, la confiance et l'estime, tac, on prend de la valeur, on connaît sa valeur, on se rend compte de sa valeur sans aucune prétention, et puis du coup, on met fin à. Alors déjà, on met fin à ses propres comportements malsains envers soi, hein, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on est. Il faut bien comprendre qu'on généralement on ne s'aime pas suffisamment, donc qui fait la conséquence, c'est que bah, on tolère des personnes qui nous maltraitent parce qu'on n'a pas suffisamment d'amour pour soi. Mais si on a suffisamment d'amour pour soi, bah, en fait, on arrête de tolérer ça, tout simplement. Et c'est ça en fait le truc. Ok, alors juste. Ok. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est ok? Est-ce qu'il y a des sujets, pardon. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aurez envie d'aborder ou un thème pour la prochaine fois? Parce que j'essaye de faire ça de façon mensuelle. Parce que l'idée, c'est que d'avoir des sujets qui vous parlent. C'est surtout ça le plus important. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des demandes? Est-ce que vous avez des besoins? Je vous laisse encore un peu de temps et puis eh ben, écoutez, en tout cas, merci d'avoir pris votre temps, surtout pour. Parce que bon, vendredi soir, après quasiment une heure de live, euh, prendre, prendre le temps de m'écouter, déjà, merci beaucoup d'avoir été là.
Hmm. Oui, oui, ça, je comprends tout à fait. Parce que, alors, il y a l'instant présent, alors juste pour répondre, l'instant présent, quand on est dans le passé, une dépression. L'instant présent, c'est la paix, et quand on est dans le futur, on est dans les angoisses. Je connais très très bien les angoisses. L'angoisse, c'est dans les projections d'un futur qui n'existe pas encore et de situations traumatiques qu'on a vécues. Donc on projette que dans une situation, ça peut revenir. Et donc du coup, on est dans l'angoisse, mais on est dans le futur, on n'est pas dans l'instant. Et ça prend du temps, mais c'est possible. Le meilleur outil, c'est de se refocaliser sur l'instant présent. Focaliser sur le présent, pratiquer la gratitude. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé à pratiquer la gratitude permet de se focaliser sur les choses qu'on a pour se focaliser sur le présent. Euh, Parce que les angoisses, projections de futur, un futur potentiel qui n'existe pas. La plupart des peurs, donc angoisse et peur, ce sont des projections de notre mental sur des choses qui la plupart du temps n'arrivent pas. Et du coup, on se met en anticipation pour éviter certaines situations, mais on ne maîtrise pas l'avenir. Et finalement, on ne maîtrise pas grand-chose en fait. Et c'est donc ce qu'on appelle le fameux lâcher prise, c'est de comprendre qu'on ne maîtrise rien, à part nos émotions. C'est tout ce qu'on peut maîtriser. C'est ma façon et ma capacité à réagir à un événement. Et le sens que je mets à l'événement. Et avec des relations qui ont été compliquées et toxiques, c'est pas que c'est un long travail, je dirais que c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, de voir de pouvoir aller dedans, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Oui, mais bah, écoute, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, hein, Tacha. Alors une fois, quelqu'un m'a dit, et c'est très juste, le pouvoir se... Alors c'est quoi? Pardon, j'essaie de retrouver. Oui, alors il y a le pouvoir, en fait il y a les deux, hein. Le pouvoir se donne et le pouvoir se prend. Et moi, pour info, j'avais donné mon pouvoir de subir plein de trucs en fait. C'est tu donnes ton pouvoir. Mais après, à quel moment on reprend nos pouvoirs? Et à quel moment on arrête de les voir comme, comme des monstres et comme des personnes pathologiques et malades? Et du coup, d'arrêter. En fait, ce qui est perturbant dans ces relations-là, c'est que c'est tellement énergivore, tellement violent, qu'en fait, on se focalise en permanence sur eux. Alors, pour plusieurs raisons, hein. Déjà pour comprendre comment c'est possible que quelqu'un fonctionne comme ça, de qu'est-ce que j'ai fait, et de la remise en cause. Mais du coup, on passe toute notre énergie sur l'autre et on ne pense plus à soi. Voilà. Et en fait, il est nécessaire de se refocaliser sur soi, en fait. Voilà ce que je peux dire. Voilà ce que je peux se dire aujourd'hui. Donc, bah écoute, après le live, je t'enverrai un message et puis oui, enfin c'est enfin très très complexe. En fait, c'est très complexe et simple à la fois parce que si tu veux, leur système de fonctionnement est tellement cyclique
Parce que, donc là, je connais pas vraiment la situation, mais si on part du fait que la personne est un pervers narcissique, en fait, c'est qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est cyclique, comme un enfant de l'âge de 5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il fonctionne d'une certaine manière, et à partir du moment où tu comprends le mécanisme qui joue, qui est, en fait, il parle en permanence. Déjà, le côté narcissique, c'est qu'il parle en permanence d'eux. Donc, à un moment donné, il y a même plus à donner crédit à quoi que ce soit de ce qu'ils disent, en fait. Déjà, tout est faux dans ce qu'ils disent, et à partir du moment où tu comprends déjà la mécanique, tu- ça retire un peu de pression déjà. Euh, voilà, mais c'est possible. D'accord? Dernier point. Oui, ça c'est intéressant aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait creuser. Euh, voilà. Donc, bah, merci pour votre attention. euh, et euh, et j'ai envie de dire à la prochaine pour un nouveau live. À bientôt.